Bonjour à tous, je me présente, Laurence-Olivier Trudel, directeur principal à l'Association Restauration Québec, plus connue sous le nom d'ARQ. C'est avec un grand plaisir qu'on vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à ce webinaire organisé conjointement avec notre partenaire UE et intitulé « La commande en ligne est-elle vraiment nécessaire ?» Évidemment, en tant que gestionnaire d'entreprise, la majorité d'entre vous n'êtes pas sans savoir à quel point il est devenu primordial d'intégrer les nouvelles technologies dans nos organisations. Dans le contexte pandémique actuel, c'est encore plus vrai que jamais pour vous, les restauratrices et restaurateurs du Québec, qui devez faire face à une augmentation des mesures gouvernementales visant à freiner la propagation du virus. C'est aussi dans ce contexte que l'ARQ s'est empressée de finaliser ses discussions avec UE au courant des derniers mois afin de mettre sur pied une entente partenariale et de pouvoir offrir à ses membres des avantages en matière d'outils de commande. Parmi ceux-ci figure notamment le webinaire d'aujourd'hui, vous donnera accès à une multitude d'informations en lien avec la commande en ligne. Ainsi, dans la prochaine heure, nous aborderons principalement 3 thèmes, soit Marketplace ou commande en ligne, lequel choisir, limites de la commande en ligne, ainsi que ce qu'il faut savoir avant d'offrir des repas pour emporter. Veuillez également prendre note que les diapositives de cette présentation seront acheminées à tous les participants à la suite du webinaire. Évidemment, tout au long du webinaire, il sera possible de poser des questions à notre formateur et j'agirai à titre de relayeur. Pour ce faire, il vous faudra ouvrir l'équivalent d'une boîte de contrôle. Ainsi, pour ceux qui nous suivent par le biais d'un ordinateur personnel, vous verrez dans le coin supérieur droit une petite flèche orangée ici entourée d'un cercle rouge. Vous n'avez qu'à cliquer sur cette flèche. Par la suite, cette boîte de contrôle, une fois ouverte, vous y verrez une ligne où il est écrit « Question ». L'endroit est indiqué par le cercle rouge sur cette diapo. Vous placez donc votre curseur à cet endroit et en cliquant, vous pourrez ensuite nous envoyer vos questions. Si par ailleurs, vous nous suivez avec une tablette, veuillez noter que vous trouverez un symbole de point d'interrogation en haut de la page à droite qui a la même fonction. Nous sommes aujourd'hui plus de 75 en ligne présentement. Il est donc fort probable que nous ne puissions répondre à toutes les questions posées, mais nous tenterons de faire le maximum. Aussi, à la fin de la présentation, nous inviterons à compléter un sondage de satisfaction afin de recueillir vos commentaires et observations sur ce webinaire. Merci à l'avance de votre participation. Donc, finalement, pour animer ce webinaire aujourd'hui, nous pouvons compter sur l'expertise de M. René-Pierre Plourde, responsable de l'Université UE. Au cours des 2 dernières années, il a aidé les restaurateurs du monde entier à prendre le virage numérique. En plus de son expérience en marketing, René-Pierre a occupé un rôle de formateur mondial pour Apple, où il a enseigné comment la technologie peut enrichir la vie des gens pendant près de 8 ans. Nous remercions sincèrement René-Pierre de sa participation et vous laissons maintenant s'accompagner. Bon webinaire. Génial. Hey, merci beaucoup, Laurence. Bonjour tout le monde. Donc, comme Laurence l'a dit, mon nom est René Pierre et je suis responsable de l'Université UE, directement chez UE. Donc, l'université, c'est un nouveau département qu'on a mis sur pied avec la responsabilité d'éduquer vraiment les restaurateurs, pas juste du Québec, mais du monde entier, vraiment à mieux comprendre les différents aspects de la technologie, puis comment on est en mesure d'augmenter leurs revenus, optimiser les opérations et maximiser la loyauté. C'est une énorme fierté pour moi d'être ici aujourd'hui. Puis déjà, en premier lieu, lorsqu'on réfléchissait à la question sur comment on pourrait appeler le webinaire, bien, je pense que la question du titre, c'est exactement la question qu'on reçoit le plus souvent dans les derniers jours. Et comme on aime commencer, bien entendu, un webinaire, donc on commence souvent avec des statistiques. Donc, je vous présente des statistiques déjà qui ont été recueillies dans les dernières heures en plus. Déjà en partant, on parle ici en 2020, l'industrie de la commande en ligne, donc vraiment là, tout ce qui touche la commande en ligne, on parle d'un chiffre de 38 milliards de ventes. Et ça, c'est seulement en 2020. Et je ne vous cacherai pas que, bien entendu, ce chiffre-là ne cesse d'augmenter depuis les dernières années. Et si on suit la tendance, bien, en 2021, ce chiffre-là sera encore plus élevé. Et encore plus récemment, quand on parle d'augmentation, bien, déjà entre février à avril, c'est-à-dire vraiment directement pendant la première vague de COVID, pas juste au Québec, mais encore une fois partout, on parle d'une augmentation de 840 % des ventes via la commande en ligne.
Parce que bien entendu, on s'est rendu compte que si on voulait continuer d'opérer notre restaurant, c'est grâce au service de take-out, donc repas pour emporter et livraison. Et la commande en ligne facilite justement cette prise de commande-là et les habitudes des consommateurs. C'est sûr qu'on suit très attentivement les annonces du gouvernement. Donc, même chose pour nous de notre côté. Je ne sais pas si je peux dire que j'ai la chance ou pas tout à fait la chance, mais moi, de mon côté, j'habite dans une zone qui vient de passer à la zone orange et je travaille dans une zone qui, elle aussi, est rendue orange. Puis Laurence, je pense que c'est la même chose pour toi aussi. Je pense que toi, tu es directement dans une zone orange aussi. Oui, effectivement, dans une zone orange, à la maison, au travail et entouré également là, de zones orange, malheureusement. Oui, voilà. Et déjà lundi, le docteur Arruda mentionnait qu'il faut se préparer à éventuellement aller dans une zone rouge. Et la zone rouge, j'attire votre attention ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on évalue que si on se rend dans le rouge, bien, les restaurants devront à nouveau fermer, tout comme c'était le cas ce printemps, sauf si on offre la livraison et le take-out. Donc, peut-être que vous êtes déjà assis en ce moment et vous dites, moi, je n'ai pas encore de commande en ligne, j'en avais pas pour la première vague, est-ce que c'est le bon moment de l'ajouter? Ou peut-être que j'en avais un pendant la première vague, puis j'ai peut-être pas nécessairement vu les résultats escomptés. Donc, je me dis, est-ce que la commande en ligne est vraiment nécessaire? Puis c'est à ça qu'on va, bien entendu, s'attaquer aujourd'hui. Le premier point dans lequel on veut discuter, puis Laurent, je vais te laisser passer à la prochaine diapo pour moi, c'est vraiment au niveau de marketplace ou la commande en ligne, lequel choisir. Puis lequel choisir, c'est quand même, je vous avoue que c'est, sans exagérer, probablement la question que nous, on reçoit le plus ici, c'est j'ai deux options qui s'offrent devant moi pour offrir la commande en ligne, bien, lequel que je prends? Bien, c'est là qu'on va ensemble expliquer les avantages de chacun pour que vous puissiez réfléchir puis prendre une décision réfléchie à votre réalité. Donc, déjà, en premier lieu, puis Laurent, je te laisse au pire cliquer, parfait. On me dit, qu'est-ce que c'est qu'un marketplace? Puis, je vous avoue que la meilleure analogie qu'on peut donner pour qu'est-ce que c'est qu'un marketplace, c'est un peu comme le Expedia, le Trivago ou Hotels.com de l'industrie hôtelière, mais pour la restauration. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui est en ligne, qui va regrouper plusieurs restaurants sous un même toit. Et en plus de ça, le gros avantage, c'est que ça va en plus offrir la livraison sans que vous soyez obligé de vous procurer des voitures pour la livraison ou sans être obligé d'engager des chauffeurs livreurs. L'avantage important pour les consommateurs, donc c'est-à-dire vos clients, c'est que tout comme Expedia, bien, lorsqu'ils ont envie de manger quelque chose, bien, ils prennent une plateforme et sont en mesure de voir un tapon de choix puis choisissent ce qui répond le plus à leurs besoins. Donc, des exemples de marketplace que vous avez peut-être déjà entendu, mais on parle de Uber Eats, on parle de Skip the Dishes, DoorDash. Donc, ces exemples-là, c'est plusieurs différentes plateformes et qui vont offrir les mêmes avantages. Puis, un avantage qui est pour vous, gros avantage pour vous, c'est que ça peut faire connaître votre restaurant à une nouvelle clientèle. Parce que eux, encore une fois, ils ont quand même des bonnes poches, ils ont un bon budget pour faire du marketing et de la promotion. Donc, ils vont récupérer des clients qui viennent sur leur plateforme et peut-être grâce à ça, bien, votre resto, qu'il soit indépendant ou que ce soit une chaîne, a des chances de se faire découvrir par un nouveau public. Donc, un marketplace, ça regroupe plusieurs restaurants avoisinants et ça présente ça sous une plateforme. Et en plus, c'est eux qui vont se charger d'aller chercher la nourriture et la livrer chez le client. Bon, ça, c'est sûr, bien entendu, ces avantages-là viennent avec un coût. Et Laurent, je suis curieux de t'entendre. Est-ce que tu as une idée, c'est en moyenne combien de commissions qu'une marketplace peut charger habituellement pour un restaurateur? Ben, effectivement, à la RQ, là, on a souvent le chiffre magique là, du 30 qu'on est au courant dans le marché là, ici au Québec. Donc, en règle générale, là, peu importe là, le marketplace, ça va tourner aux alentours là, de 30 là, surtout pour les plus gros. Là. Donc, c'est pas mal le chiffre qu'on entend là, normalement.
Tout à fait. Donc, si je corrobore, c'est la même chose que nous, on entend. Donc, imaginez, ça peut aller jusqu'à 30 de commission par plat. Donc, si, par exemple, un consommateur commande 100 $ de sushi de votre restaurant par l'entremise d'un marketplace comme Uber, dans ce cas ici, bien, Uber va vous charger 30 $, ce qui est énorme, ce qui est quand même beaucoup. Puis l'élément qui est le plus important selon nous, puis c'est lequel on essaie d'éduquer le plus possible les restaurateurs, c'est que les outils marketplace, oui, on parle beaucoup que la commission est élevée, mais il y a un détail qui est très important à mentionner, c'est-à-dire vous ne possédez pas les données de vos clients. Donc, le restaurant devient une commodité, c'est-à-dire vous, la seule chose que vous savez, c'est qu'il y a une commande qui est rentrée, vous ne savez pas c'est qui, vous ne savez pas si c'est un client régulier, vous ne savez pas si ça fait 10 fois que ce client-là vient, s'il vous apprécie beaucoup, et la seule personne qui a accès à ces données-là, ce sont les marketplaces. Puis, c'est la même chose qui s'est passée avec l'industrie hôtelière. Donc, c'est le même concept quand on utilise un outil comme Expedia ou Trivago, puis qu'on se présente à l'hôtel, le responsable à l'hôtel n'est pas en mesure nécessairement de savoir nos coordonnées parce que ça ne fait pas partie de l'entente qu'ils ont avec les marketplaces. Donc, l'idée derrière ça, c'est que le jour où une compagnie comme Uber décide qu'on parle de 30 depuis un certain moment, mais finalement, tu sais quoi? On va augmenter ça à 40 puis vous dites, moi, j'en ai assez, c'est trop, je tire la plug et j'offre plus cet outil-là. Bien, du jour au lendemain, vous n'avez plus aucune façon de rentrer en contact avec vos clients, puis vos clients ne peuvent plus vous trouver parce qu'ils passaient par cette fameuse plateforme-là. Donc, quand même un élément qui est particulièrement important à mentionner. Puis, je vais te laisser passer à la prochaine, Laurence. Ce qui nous apporte par la suite à parler de qu'est-ce que c'est qu'une commande en ligne qu'on appelle white label. Puis white label, ça ici, je vous rassure, c'est du jargon à l'état pur, dans le sens que white label, c'est un terme qui est souvent utilisé dans tout ce qui touche l'univers des logiciels. Ça veut dire, en d'autres mots, que là, on parle bien entendu d'une commande en ligne, mais white label, ça veut dire que c'est une plateforme qui est adaptée à votre marque, votre image, votre menu, vos couleurs, mais qui a été développée par une autre compagnie qui, elle, ne met pas son nom en nulle part. Ce que ça veut dire, c'est que vos clients qui visitent votre site web à vous, quand ils utilisent une commande en ligne white label, bien, eux, ils vont avoir l'impression que c'est vous qui avez investi des dizaines de millions de dollars à développer une commande en ligne si performante, quand en réalité, vous payez une petite mensualité ou un petit montant versus investir beaucoup d'argent ainsi qu'engager des développeurs à temps plein pour garder ça en fonction. Mais dans l'industrie du logiciel, c'est le même concept. Donc, on appelle ça finalement une solution white label. Donc, c'est comme si c'était vous qui l'aviez fait. Ça apporte quand même son lot d'avantages. Numéro un, bien, contrairement à un marketplace, vos concurrents ne partagent pas l'espace. Si les gens visitent votre site web et commandent dans votre restaurant, c'est juste vous qui voyez. Comme qu'on voit ici à l'écran avec Couteau, si je visite Couteau, je ne suis pas redirigé sur un autre site, je reste sur Couteau et j'ai accès à commander directement en ligne. L'élément aussi qui est important, c'est que ça me permet aussi de contrôler l'expérience client. Donc, l'expérience client, lui, de son côté, l'expérience, c'est le plus rapide possible. C'est ça qu'on vise, bien entendu, lorsqu'on choisit une commande en ligne. Et un détail qui est assez important pour vous, c'est qu'une commande en ligne, une bonne commande en ligne, a été configurée pour augmenter considérablement votre facture moyenne. Donc, on ne parle pas ici de prendre une commission de 30 %, on parle plutôt de vous donner encore plus de profit parce que les commandes seront plus élevées, comme qu'on va voir plus tard. Donc, si on revient à la question initiale qui était est-ce que je prends une commande en ligne ou est-ce que je prends un marketplace? Bien, la réponse risque de vous surprendre, mais nous, ce qu'on éduque vraiment le plus les restaurateurs, c'est que vous pouvez utiliser les deux, même que c'est ce qu'on conseille, dans le sens que les deux ne sont pas nécessairement en compétition. Profitez d'un marketplace pour aller chercher une nouvelle clientèle, mais vos clients fidèles et cette nouvelle clientèle-là, envoyez-les pas sur les marketplaces parce que vous investissez quand même un bon 30 % de marge. Transférez-les vers votre commande en ligne à vous.
Là, vous allez peut-être me dire, ouais, mais comment je fais ça? J'ai pas accès aux données de mes clients. J'ai pas accès, justement, quand on passe par un marketplace. La seule chose que je sais, c'est que quelqu'un a commandé 2 quarts de poitrine, mais je n'ai pas plus d'infos que ça. Bien, ce qu'on mentionne ici, puis Laurent, je peux te laisser cliquer en attendant. Quand quelqu'un commande par un outil marketplace, donc directement lorsqu'il commande par un marketplace, ce que vous pourriez faire, c'est prendre un petit coupon avec une promo, par exemple une promo de 15%, invitant les clients à, lors de leur prochaine commande, passer par ma propre plateforme sur mon site web, puis je vous donne 15%. Donc déjà, au lieu de donner 30%, bien, je suis en train de donner 15%, mais en même temps, je suis en train de fidéliser des nouveaux clients. Puis ce beau petit coupon-là, bien, je peux le glisser dans mon emballage, tout simplement, dans l'emballage du produit qui est apporté par le fameux marketplace. Puis, ce qu'on vous dit là-dedans, c'est que faites pas l'erreur de mettre tous vos œufs dans le même panier puis dire, moi, je vais uniquement utiliser les marketplaces parce que pensez encore une fois à Expedia avec l'industrie des hôtels, c'est ce qui s'est passé. Souvent, on a mis beaucoup trop d'emphase sur un marketplace sans prendre en compte notre propre plateforme à nous. Puis souvent, malheureusement, il est trop tard. Puis en plus, je peux vous dire aussi, il y a une statistique qu'on a récoltée dernièrement où ce qui disait que 70% des clients, donc ça c'est vos clients à vous, 70% des clients préfèrent passer par un outil de commande en ligne sur le site web du restaurant pour encourager le restaurant, parce que je sais que c'est dur à croire, mais les consommateurs sont au courant des marges élevées que les marketplaces vous chargent et ce sentiment-là de communauté est très puissant. Donc, si vous n'offrez pas une commande en ligne, bien, vous passez à côté d'une grande opportunité qu'on peut avoir à ça. Donc, vraiment, c'est ce qu'on dit, c'est au lieu de marketplace ou commande en ligne, pourquoi pas profiter des deux, mais toujours garder en tête qu'on veut amener vos clients vers votre commande, là où la facture sera bien entendu plus élevée, puis vous allez contrôler l'expérience client. Et une excellente citation pour vraiment faire le pont de ce qu'on vous dit là. Je te laisse le slide, merci. C'est de Jim Collins, qui est le CEO de Kitchen United. Et ce qu'on mentionne finalement, c'est qu'on a constaté que les restaurants qui ont vraiment une connexion quand même numérique avec les consommateurs, c'est-à-dire ceux qui ne dépendent pas uniquement des marketplaces pour faire des ventes finalement, ceux qui ont leur propre canal direct. Puis en passant ici, on parle d'une commande en ligne sur son propre site web, mais ce sont ceux qui réussissent. Donc ça, c'est pas moi qui le dis nécessairement, mais c'est Jim qui mentionne ça pour The Kitchen United. Donc vraiment, j'espère que ça vous aide à mieux démarquer les deux éléments. Et là maintenant, encore une fois, parce qu'on revient à l'objectif initial qui était est-ce que la commande en ligne est vraiment nécessaire? Donc là, on dit bon, mais parfait, René-Pierre, je comprends. Peut-être qu'avant, je mettais toutes mes œufs dans le même panier avec Marketplace. J'aimerais me procurer ma commande en ligne ou je suis peut-être réticent à me prendre ma propre commande en ligne parce que j'ai peut-être entendu, je ne sais pas, quelques mythes par rapport à ça. Puis moi, ça me tente, on va les adresser, ces mythes-là, puis je vais vous partager notre point de vue. Donc, le mythe numéro 1, on commence fort, vous allez voir. La mise en ligne d'une commande en ligne. Donc, vraiment, le fait d'ajouter un outil de commande en ligne sur mon propre site web me garantit des ventes dès le premier jour. C'est-à-dire, j'active la switch, je me croise les bras et les commandes vont rentrer comme par magie. Mais la réalité, puis ce qu'on donne comme exemple par rapport à ça, c'est que ajouter un outil de commande en ligne sur le site web de son restaurant sans faire la promotion, donc vraiment sans faire la promotion, c'est comme organiser la fête de l'année, mais sans envoyer d'invitation. Donc, ce qu'on mentionne par rapport à ça ici, c'est vraiment, il faut en faire la promotion. Il faut faire la promotion de quelque façon. Donc, numéro 1, ça peut être directement sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça ne coûte rien. Vous pouvez déjà avoir un lien direct avec vos clients. Vous pouvez mentionner qu'à partir de maintenant, on a justement un outil de commande en ligne sur le site web et si ce n'est pas par les réseaux sociaux, on peut également le faire par courriel. Si vous avez la chance d'avoir une liste de vos clients, puis souvenez-vous, si vous n'avez pas encore une liste, bien, les outils de commande White Label, à chaque fois qu'il y a une commande qui passe, vous recueillez les adresses courriel de vos clients
Donc, vous allez avoir une liste en peu de temps. Puis également à l'intérieur de votre restaurant. Donc, ça, c'est un détail qu'on oublie, puis que c'est peut-être un peu moins populaire que ça a déjà été, aller visiter le restaurant. Mais à l'intérieur du restaurant, c'est une excellente idée d'avoir soit des affiches ou justement des mentions que commander en ligne avec votre adresse directe. On peut même voir aussi des autocollants. Puis parfois, on a même vu des restaurants où est-ce qu'ils vont mettre un autocollant dans leur porte d'entrée que c'est écrit « Commander de mon resto sur, par exemple, Uber Eats ». Le détail là-dedans, c'est que souvenez-vous, en mettant un autocollant commandé sur Uber Eats, bien, vous êtes en train de faire la promotion d'une autre plateforme que la vôtre. Donc, les gens, lorsqu'ils vont visiter Uber Eats en voulant commander de votre resto, bien, ça se peut que les premières choses qu'ils voient à l'écran, c'est d'autres restos, d'autres promotions parce que vous ne contrôlez pas leur expérience. Ça serait dommage que vous soyez obligé de perdre des ventes à cause de ça. Puis l'élément aussi qu'on a mentionné, c'est penser exclusivité. Quand on parle d'exclusivité, c'est que vous pouvez réfléchir peut-être soit à un plat ou à un nouvel item de votre menu qui sera uniquement disponible sur votre outil de commande en ligne. Donc, ça, en passant, ça a un gros, c'est très, très, très populaire parce que les gens aiment ce petit concept-là d'exclusif VIP. Donc, vous ne l'offrez pas au téléphone, vous ne l'offrez pas dans votre restaurant. Seule façon de vous le procurer, c'est en passant par la commande en ligne. Puis, je peux comprendre en passant que là, je passe au travers de tout ça quand même relativement rapidement. Puis, vous pouvez me dire, ouais, mais là, ouf, tu sais, moi, concept marketing, etc., j'ai quand même plusieurs questions. Bien, c'est pour ça que nous, ce qu'on a mis en place, c'est un guide marketing qui passe au travers de tout ce que vous avez ici à l'écran. Puis, on vous donne même nos conseils sur les meilleures promotions qui ont déjà été éprouvées dans le passé. Puis, sachez que ce beau petit guide-là, il est totalement gratuit. Je vous partagerai comment vous le procurer plus tard dans la présentation d'aujourd'hui. Donc, le mythe numéro 1, c'était ça. Le mythe numéro 2, qui est lui aussi particulièrement intéressant, c'est que la commande en ligne va surcharger ma cuisine. Puis Laurent, je suis curieux de t'entendre de ton côté. Est-ce que c'est quelque chose que toi ou à la RQ, vous avez déjà entendu auparavant, ça, ce mythe-là? En fait, effectivement, mais ce qui va ressortir, c'est comment je vais gérer le flow. Il y a des moments où je n'ai pas peur de surcharger ma cuisine, mais peut-être que le vendredi ou le samedi soir, j'ai pas envie d'avoir justement cette commande en ligne-là où je suis déjà pris à gorge, pénurie de personnel, on sait, etc. Fait que oui, c'est dans cette espèce de régulation-là là, du flow de commande. Écoute, c'est génial ce que tu dis, absolument d'accord. C'est peut-être pas nécessairement qu'on a peur que ça soit surchargé. Je pense que l'inquiétude numéro 1 avec ça, c'est qu'on a peur de perdre le contrôle. Donc, nous, ce qu'on dit par rapport à ça, c'est au contraire, l'idée d'une commande en ligne, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va plutôt optimiser vos opérations. Ce que je veux dire par optimiser, c'est que, étant donné que la commande, elle, lorsqu'elle est traitée en ligne, les gens vont déjà payer directement en ligne et dans votre cuisine, la facture s'imprime ou elle apparaît sur vos écrans exactement de la même façon comme si c'était un employé qui l'avait rentré à la main. Donc, déjà là, d'une certaine façon, on va optimiser vos opérations. Mais il y a également l'aspect que les clients peuvent commander maintenant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis, il y a un détail qui ressort par rapport à ça, qui est, nous, quand on regardait les statistiques des différents clients ici chez Yui, on s'est rendu compte d'une tendance qui nous a particulièrement surprise. C'est-à-dire, est-ce que tu as une idée, Laurence, maintenant, l'heure de la journée qui commence à être la plus populaire pour commander de la nourriture? Ben, d'entrée de jeu, bon, on a une relation privilégiée, fait que j'ai accès à certaines informations, mais auparavant, moi, j'étais persuadé là, que c'était l'heure du souper, 5h, 5h30, 6h là, le soir, convaincu que ça allait être l'heure la plus populaire là, à ce niveau-là. Écoute, je te confirme, effectivement, c'est encore l'heure du souper. On n'est pas en train de réinventer encore la roue. Par contre, la tendance maintenant, c'est que les gens commandent comme plus souvent que jamais à 10 heures le soir. C'est-à-dire, avant d'aller faire dodo, des fois, on se dit, hey, demain, ça pourrait peut-être être bon pour dîner ou pour souper. Ils sortent leur téléphone, sortent leur tablette dans le lit, commandent la nourriture, puis, étant donné que c'est déjà payé, bien, ils peuvent se présenter dans les restaurants le lendemain pour se le procurer. Donc, ça, c'est quand même un élément qui est important. Et pour en revenir à l'inquiétude justifiée, qui est j'ai peur de perdre le contrôle, sachez que les meilleurs outils de commande en ligne, ce qu'ils vont vous proposer, c'est la possibilité de configurer un délai par défaut. C'est-à-dire, vous pouvez déjà, quand vous
Vous ouvrez la switch, là, vous êtes en mesure de dire, ben moi, à tous les jours, de 4h à 6h30, je veux que toutes les commandes qui rentrent par mon outil de commande en ligne aient un délai de 30 minutes. Ça, c'est ça mon objectif déjà d'emblée. Puis si jamais une de ces journées-là, je sens que je commence à perdre le contrôle malgré le délai de 30 minutes, bien, sachez qu'en quelques secondes, je peux configurer un délai temporaire additionnel. Donc, je pourrais configurer une autre demi-heure et ce délai additionnel-là, bien, lui, de son côté, il va s'enlever automatiquement en fin de journée ou lorsque moi, je vais l'enlever, lorsque je juge que je retrouverai le contrôle finalement de ma cuisine. Puis tout comme notre guide marketing, pour vous donner des trucs afin vraiment d'augmenter le chiffre d'affaires de votre restaurant, sachez qu'on a lancé dernièrement notre premier e-book, donc notre livret numérique. Et ça aussi, je vous partagerai comment vous le procurer plus tard, encore une fois, totalement gratuit. Maintenant, le troisième mythe, toujours dans la même lignée, ça, on aime bien l'entendre, toutes les plateformes de commande en ligne sont pareilles, sont similaires. Il y en a qui vont me charger un montant fixe par mois, il y en a qui vont charger une mensualité, il y en a même qui sont gratuites. Donc, l'idée qu'on peut se dire, bien, vu que tout le monde veut la commande en ligne, vu que les consommateurs veulent la commande en ligne, peu importe laquelle que je vais prendre, c'est correct parce que je vais répondre aux besoins de mes clients. Mais c'est là que ce n'est pas tout à fait. C'est pour ça qu'on va regarder ça un petit peu plus ensemble. Ils peuvent être assez similaires, mais pas tout à fait pareils. Puis numéro un, ça, c'est vraiment, lorsqu'on a des discussions avec les restaurateurs, je pense que l'élément qui ressort le plus souvent lorsqu'on a des conversations avec vous, c'est à quel point vous prenez une importance catégorique à offrir une bonne expérience client à votre clientèle. Une expérience client, pensez à retirer tous les obstacles, dans le sens qu'une bonne commande en ligne ne devrait pas avoir des obstacles non nécessaires, c'est-à-dire elle ne devrait pas vous demander votre code postal juste pour voir le menu. Elle ne devrait pas forcer les utilisateurs à créer un compte parce que ça peut vraiment refroidir beaucoup de clients si je mets des barrières comme ça. Puis si je veux transformer justement ma frite en riz, puis je ne suis pas en mesure de le faire sur votre outil de commande en ligne parce que cette option-là ne soit pas disponible ou qu'elle est cachée, bien, je vous le dis, sous-estimez pas à quel point un client qui a un petit obstacle peut passer ailleurs et ça, c'est de plus en plus vrai. Donc, pensez à cette expérience client-là. Puis, ce n'est pas tous les outils de commande en ligne non plus qui sont intégrés à vos opérations. Quand je parlais tantôt l'exemple que la commande passe, s'imprime directement dans ma cuisine ou que le paiement est déjà pris avant même que je me présente dans votre restaurant, bien, ça, c'est un autre élément qui est critique à mentionner aussi. Quand c'est intégré, bien, vous voyez vraiment une solution qui est 360, qui est remplie d'avantages. Puis bien entendu, quand on parle de logiciel, peu importe c'est de quelle industrie, le support est critique. Puis il y a certains fournisseurs de commandes en ligne qui, eux, de leur côté, bien, sont peut-être sur un fuseau horaire différent du vôtre. Et qu'est-ce qui se passe rendu là? Bien, il est 5 heures, puis il y a une commande qui ne rentre pas ou il se passe quelque chose avec la commande en ligne, puis vous vous rendez compte que le support fermé à 5 heures, bien, ce n'est pas le moment finalement. Donc, ça vous prend vraiment quelqu'un qui va vous offrir le support, peu importe quand sont vos opérations. Puis pour vous, si vous voulez un outil de commande en ligne, juste pour avoir un outil de commande en ligne, je vous le dis, il y a beaucoup d'options, dont même des gratuites. Mais si votre but à vous, c'est en plus d'offrir une belle expérience client, c'est augmenter votre facture moyenne, bien, il y a des outils de commande en ligne les plus performants. La façon qui ont été configurés, c'est de systématiquement proposer des extras d'une façon qui est naturelle et que le client risque de plus de choisir. Donc, à ce niveau-là, c'est tous des éléments qu'il faut réfléchir lorsqu'on choisit notre outil de commande en ligne. Quatrième mythe, celle-là ici à l'interne, on l'aime beaucoup. On entend beaucoup que la commande en ligne, c'est seulement utilisé chez les milléniaux. C'est un point qu'on aime bien. Donc, peut-être que c'est beaucoup utilisé par les milléniaux, exclusivement par eux, pas tout à fait. Puis, si on regarde les statistiques que j'ai été en mesure de vous retrouver de cette année, on parle aussi au Canada seulement 31,3 millions d'utilisateurs de téléphones intelligents. Puis ça, on l'a vu, la commande en ligne, c'est le plus populaire, c'est sur les téléphones intelligents. Donc déjà, on a quand même beaucoup de possibilités de rejoindre des gens, pas juste les milléniaux, ceux qui ont des téléphones, bien entendu, intelligents. Oui, c'est particulièrement populaire chez les 18-35 ans, mais
voyez ça aussi d'une façon où est-ce que si je dis, moi, je résiste, je ne prends pas la commande en ligne, bien, dans 5 ans, ce ne sera plus les 18,35, ça va être les 18,40. Puis dans un autre 10 ans, bien là, c'est 18,45. Donc, à chaque année qu'on attend, on se prive d'un nouveau public. Puis le public qui s'habitue le plus à utiliser la commande en ligne, si vous ne le ferez pas, c'est peut-être perdu. Puis je vous partageais tantôt, puis Laurence l'a mentionné aussi, mais j'ai eu la chance dans ma carrière passée d'être un formateur chez Apple et j'aime beaucoup mentionner que lorsque des adultes, puis ça c'est peu importe l'âge, lorsque des adultes voient eux-mêmes les avantages de la technologie, c'est-à-dire s'ils utilisent votre commande en ligne ou si quelqu'un a mentionné à quel point votre outil de commande en ligne est facile, puis ils l'utilisent eux-mêmes, bien, je vous garantis que lorsqu'ils ont vu ça, ils vont revenir malgré l'âge. Donc, le bouche-oreille, ça fait déjà ses preuves. Si quelqu'un a une belle expérience, il va en parler. Puis là, son petit cercle, est-ce que tu peux me montrer comment ça fonctionne? Ça peut aller dangereusement vite. Mais l'élément là-dedans, c'est qu'il faut rendre le processus facile. Puis ça revient au concept tantôt qui est d'enlever toutes les frictions dans la commande. Parce que si c'est difficile, commander en ligne, je vous confirme que le bouche-à-oreille négatif peut aussi affecter votre entreprise. Donc, soyez vigilants là-dessus. 5e mythe, c'est la même chose que téléphoner. Donc, la commande en ligne, finalement, c'est la même chose que si j'avais un employé qui était directement sur mon ordinateur et il prenait des commandes. Bien, c'est là qu'on va discuter un petit peu plus ensemble que peut-être qu'effectivement que ça peut ressembler à première vue au téléphone, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. L'idée derrière ça, c'est que nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer les attentes de vos clients. Puis qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est que les attentes des clients ont évolué beaucoup. Puis quand on s'assoit avec vous et on discute, vous validez souvent ce point-là pour dire oui, effectivement, les gens ils ont vraiment changé leurs habitudes. Bien, maintenant, les gens s'attendent à pouvoir commander 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On le disait tantôt à la blague en disant qu'à 10 heures, c'est le moment quand même particulièrement populaire. Bien, je vous confirme que c'est ça les attentes des clients. Puis l'autre attente aussi, c'est qu'ils ne veulent pas attendre. S'ils prennent le téléphone, ils appellent votre restaurant et c'est engagé, vous serez surpris à quel point le simple petit irritant que c'est engagé, on passe à d'autres choses. Vous n'avez pas ce problème-là avec la commande en ligne. Puis en plus, bien, pour vous, ça accélère le processus parce que les gens qui passent par la commande vont rentrer leurs informations de carte de crédit, donc c'est déjà payé. C'est-à-dire que lorsqu'ils se présentent dans votre restaurant, vous avez juste à leur donner leur commande. Puis s'ils se font livrer, bien, l'avantage, c'est que si jamais ils se font livrer, vu que c'est déjà payé, le livreur n'a pas besoin d'arriver avec son PIN pad puis essayer d'avoir soit un signal ou, encore une fois, pour tout ce qui est la livraison sans contact, c'est encore plus facile, c'est déjà payé finalement. Puis pour vous, c'est prouvé, si on a les statistiques, le data pour le démontrer, et les commandes en ligne, la facture est plus élevée. C'est prouvé. Ça peut aller de 20 à 40 plus élevé pour différentes raisons. La première, c'est que la commande en ligne va systématiquement proposer des extras, contrairement au téléphone. Puis en passant, j'ai déjà fait ce rôle-là au téléphone. Je sais c'est quoi la réalité. En période de rush, c'est fort probable que je vais peut-être soit oublier de proposer un extra ou que je vais passer un petit peu plus vite à l'autre parce que je vois que j'ai 9 lignes en attente. Mais la commande en ligne, elle, va toujours le proposer. Puis Laurence, je te mets sur le spotlight, mais je suis curieux de savoir de ton côté, est-ce que tu as une autre idée, mise à part l'offre des extras, pourquoi la facture serait plus élevée en ligne qu'au téléphone? Ben moi, j'aurais tendance à dire peut-être les photos que je peux voir. Je ne vais pas te mentir, mais peut-être arriver une fois ou deux de me laisser tenter par un dessert chocolaté suite à l'image alléchante là, qui était proposée sur le site de commande en ligne. Fait que tu es un gars de gâteau. C'est bon, all right, je comprends. Mais tu as entièrement raison. Donc, les photos, c'est déjà un point numéro 1. C'est pour ça que quand vous regardez dans les menus papier dans le restaurant, souvent les items de menu qui ont une photo, c'est les plus populaires. En commande en ligne, on peut avoir une photo par item, donc ça, c'est populaire. Puis en plus de ça, Laurent, je vais ajouter, il y a un autre élément qui m'a personnellement particulièrement surpris lorsque je l'ai appris, mais les gens ne sentent pas la pression de compléter leur commande lorsqu'ils commandent en ligne. Tandis qu'au téléphone, on sent que la personne est peut-être occupée. Mais quand je suis en ligne,
j'ai accès au menu, je prends mon temps, puis vu que je peux prendre mon temps, bien, je peux peut-être aller voir, il y a peut-être des items, c'est quoi les ingrédients? Ouais, j'avais jamais essayé ça, je vais peut-être l'ajouter. Et ça, déjà là, d'une certaine façon, le fait que je peux prendre mon temps, ça peut augmenter la facture moyenne. Puis, en plus de ça, ce qui est particulièrement drôle, tu donnais ton exemple de gâteau au chocolat, mais les gens ne se sentent pas jugés lorsqu'ils commandent en ligne. Donc, vu que je ne me sens pas jugé, je vais le prendre, mon extra poutine, ou je vais le prendre, mon extra gâteau au chocolat. Je ne sens pas ce petit bloquant-là avec justement le jugement de la personne à qui prend ma commande. C'est drôle à dire, mais c'est la réalité. Et le 6e et dernier mythe, implanter une commande en ligne prend du temps. On nous dit, René Pierre, là, présentement, je suis les nouvelles, on est rendu dans une zone orange, zone rouge bientôt. Est-ce qu'il est trop tard pour moi? J'aurais donc dû mettre la commande en ligne cet été, j'ai remis ça plus tard, il est trop tard. Bien, la bonne nouvelle, c'est que la commande en ligne, on est en mesure d'implanter ça en quelques heures. C'est vraiment rendu à ce niveau-là. Ça, c'est si vous êtes prêt. Puisque je le dis avec un petit bémol, si vous êtes prêt, c'est-à-dire est-ce que vous êtes prêt à fournir votre menu et ou les photos pour que tout ça puisse être mis en ligne? Et dans le cas où oui, je vous confirme qu'en quelques heures, déjà vos clients peuvent commander sur votre outil de commande en ligne. Puis en plus, vous pourriez mettre en pratique les stratégies marketing de notre guide qu'on va vous partager tantôt. Donc, un beau résumé des différents mythes. Donc, déjà, le premier mythe, c'était la commande garantie des ventes. On a vu, il faut en faire la promotion. Et ça, on a le guide pour vous aider. La commande en ligne va surcharger ma cuisine. Mais ça, on a vu qu'au contraire, ça va plutôt optimiser vos opérations. Puis les plateformes en ligne sont toutes pareilles, bien, similaires peut-être, mais quand vous revenez à l'aspect d'une expérience client optimale qui va en plus augmenter votre facture moyenne, ce n'est pas tous les outils qui peuvent vous fournir ça. En plus, le mythe de est-ce que c'est uniquement utilisé chez les milléniaux? On a vu que c'est principalement peut-être utilisé par les milléniaux. Par contre, lorsque les gens commencent à goûter ça, peu importe leur âge, bien, ils vont utiliser ça puis préférer ça à cause des raisons qu'on a mentionnées plus tôt. C'est la même chose que téléphoner. Revenons encore une fois au concept que la commande va être plus élevée à cause, par exemple, que Laurence mentionne qu'il peut prendre un gâteau au chocolat à cause d'une belle photo, mais en plus, une commande en ligne va systématiquement proposer des extras, donc son lot d'avantages déjà là. Et finalement, implanter une commande en ligne prend du temps. Bien, ça, on l'a vu aussi, ça peut se faire en quelques heures, tout simplement. Donc déjà, demain, vous pourriez avoir votre commande en ligne et commencer déjà à être prêt à toute éventualité d'un changement de couleur dans les alertes. Super. Et ce qui nous apporte à parler de notre dernier point aujourd'hui, avant de passer à la période de questions, c'est ce qu'il faut savoir avant d'offrir des repas pour emporter. Puis pourquoi qu'on a ajouté cette section-là? C'est parce qu'on a vu beaucoup de restaurateurs, soit des restaurateurs qui avaient déjà offert du take-out avant ou qui ont été forcés d'ajouter du take-out parce que, comme on l'a vu tantôt, au printemps, seuls les restos qui offraient le take-out étaient en mesure de continuer d'opérer. Mais si on se lance là-dedans, encore une fois, on peut avoir des idées préconçues par rapport à les repas pour emporter. Et je me permets d'ajouter que les options take-out que vous voyez, que vous allez voir ici à l'écran, nous, U8, on a un partenariat aussi avec l'équipe de services alimentaires Gordon, donc GFS, et avec leur chef Stéphane Renaud. Lui et moi, on s'est assis ensemble, puis on a trouvé une belle liste ici que je vais vous proposer. Puis, bien entendu, c'est une liste que je vais passer relativement rapidement, mais sachez que déjà le 1er octobre, il y aura un autre webinaire co-animé avec moi et Stéphane pour passer au travers de ces points-là encore plus en détail. Mais je me permets de le représenter Stéphane aujourd'hui puis faire le résumé pour vous. Donc, ce que vous devriez savoir lorsque vous êtes sur le point d'offrir du take-out, bien, numéro 1, ce n'est vraiment pas tous les items de votre menu qui sont adaptés pour le take-out. Il faut le dire, vous avez peut-être 50, 100 items différents sur votre menu qui est facilement adapté pour la salle de votre restaurant. Et la réalité, c'est que, par exemple, si moi, je fais griller un pain, puis je le mets dans mon emballage, et que là, je compte que du moment où est-ce que ça quitte ma cuisine, puis ça arrive livré chez le client, on parle d'un 30 minutes. Malheureusement, le pain ne sera plus beau, puis il va tout être mouillé lorsqu'il va arriver.
Donc, déjà, il faut réfléchir à ça. Puis, l'idée de, c'est pas tous les items qui sont faits pour le menu, il y a quand même une bonne réflexion qui doit être faite de votre côté. Puis, Stéphane me l'a mentionné, puis j'aimerais vous le partager aussi. Vous devez prendre le temps de faire le test. Vous devez prendre le temps d'être dans votre cuisine, déjà commencer à regarder, est-ce que ça va bien se transporter? Est-ce que l'expérience client que je vise pour ma clientèle va représenter mon image de marque? Bien, ça, c'est quelque chose que vous devriez faire le plus rapidement possible. Ce qui m'apporte au prochain point qui, lui, mentionne qu'il faut avoir une démarcation entre l'offre de votre restaurant et la commande en ligne. Quand on parle de démarcation, les gens qui vont visiter votre restaurant, bien souvent, c'est dans l'objectif, c'est d'avoir une expérience qui peut être culinaire ou même juste une expérience de enfin sortir de chez nous, pas aller dans votre restaurant. Mais lorsqu'ils commandent en ligne vos clients, ils veulent avoir peut-être une expérience culinaire similaire parce que peut-être que de leur côté, ils veulent pas cuisiner déjà ce soir. Donc, pensez à peut-être des items qui sont juste disponibles sur votre commande en ligne, que vous avez réfléchi à une mise en boîte qui est adaptée, mais qui ne serait pas aussi efficace dans votre restaurant parce que, bien entendu, ce n'est pas pour les mêmes raisons. Puis, tout comme on parle d'adapter votre menu, le prochain point, très important et trop souvent sous-estimé, c'est vous devez vous procurer des plats et des emballages qui ont été conçus pour le take-out. Une idée préconçue qu'on peut avoir, c'est que je peux me procurer n'importe quel type de plat, mettre ma nourriture dedans, puis mettre ça dans un petit plat d'aluminium, le fermer, l'envoyer, puis voilà, j'offre du take-out maintenant. Bien, par exemple, si j'ai mon poulet frit, je le mets dans un plat d'aluminium, quand il va arriver à destination, ça risque de vraiment pas être optimal. Et encore une fois, le client, lorsque une mauvaise expérience, des fois, c'est tout ce que ça prend pour, malheureusement, qu'il ne revisite plus votre restaurant. Donc, dépendamment ce qui se retrouve sur votre menu, sachez qu'il y a des plats et des emballages vraiment directement conçus pour ce type de cuisine-là. Puis, entre autres, l'équipe de GFS ont des excellents conseils qu'ils peuvent vous donner par rapport à ça. L'autre point juste en dessous, toujours dans l'optique des plats d'emballage conçus pour le take-out, bien, ça, c'est quelque chose qui est particulièrement populaire depuis le début de la COVID, c'est utiliser des sacs sécuritaires. Ce qu'on veut dire avec des sacs sécuritaires, c'est des sacs qui sont scellés, un peu comme quand vous recevez une enveloppe FedEx ou une enveloppe de Post Canada. Vous voyez que c'est scellé, qu'il n'y a pas personne qui a joué dedans. C'est la même chose avec la nourriture parce que les clients s'attendent, encore une fois, on revient à ce concept-là, et ils s'attendent que vous preniez en considération puis que vous avez un gros focus sur leur sécurité. Puis si un de vos clients reçoit un sac qui est scellé, bien déjà, il dit « Wow, OK, quand même, il a pris ma sécurité à cœur. » Puis si vous dites « Bien, moi, j'ai peut-être pas de sac, j'ai peut-être pas ce luxe-là d'avoir des sacs. » Bien, sachez que vous pouvez vous procurer des autocollants que vous mettez sur le sac. Puis si je déchire, bien, l'autocollant, bien entendu, se détruit. Puis pourquoi pas, ce bel autocollant-là, mettre votre site web et peut-être un coupon pour une promotion, qui sait. Encore une fois, c'est plusieurs idées qu'on vous lance. Prochain point, tout de suite après les sacs sécuritaires. Donc, le point juste en dessous. Par la suite, miser sur les boîtes repas. Puis, ce qu'on veut dire par ça, c'est qu'on a vu un succès fou déjà dès le mois de février d'offrir sur votre commande en ligne vraiment un repas complet dans une boîte. Puis si vous voulez encore aller plus loin, vous pouvez même glisser des instructions comment préparer ce repas-là chez vous. Donc, vous pouvez dire cuire la viande 10 minutes, mettre le pain justement dans mon grille-pain parce que là, on ne le grillera pas avant. Préparez votre salade de telle façon, mettez la vinaigrette avec des photos. Ça, je vous dis, c'est hyper populaire, mais pour vous, en plus, l'avantage, c'est que vous pouvez déjà dire, par exemple, sur mon commande en ligne, je vais offrir des boîtes repas, mais en quantité limitée. Puis quand j'en ai offert 20, par exemple, ben c'est fini pour aujourd'hui, ça va aller à demain. Ben ça, je vous le dis, les clients adorent le concept d'exclusivité VIP. Puis vous, pour vos opérations, si vous savez déjà d'emblée que c'est maximum 20 boîtes, bien, ça vous permet de mieux organiser votre nourriture puis votre staff en conséquence. Par la suite,
vos clients qui ont déjà commandé en ligne, s'ils se présentent dans votre restaurant, il ne faut pas qu'ils fassent la file encore. Parce que souvenez-vous, ils ont déjà payé et vous devriez les traiter VIP. Donc, vous pourriez déjà, ça c'était bien avant le COVID, mais vous pourriez déjà avoir une zone de cueillette dédiée pour vos clients. Donc, une zone de cueillette dédiée avec une flèche pour dire commande en ligne ici. Bien, vos clients passent, donnent leur nom, vous leur remettez le sac, c'est réglé. Puis on a même des exemples aussi avec un concept qui était particulièrement populaire aux États-Unis qui s'appelait le curbside pickup ou la cueillette à l'auto. Je prends un exemple d'un restaurant comme Sushi Box ici à Québec. Bien, eux, de leur côté, ont mis en place la cueillette à l'auto. Donc, la façon que ça se déroule, c'est que les clients se présentent au restaurant, puis au lieu de rentrer puis de dire leur nom, bien, soit qu'ils appellent ou qu'ils textent pour dire « je suis dehors, je suis dans telle auto, telle couleur ». Et là, ils ouvrent leur coffre, les gens du restaurant déposent le sac dans le coffre, donc il n'y a aucune interaction, aucun échange finalement, ferment le coffre, on s'en va. Et ça, c'était déjà populaire aux États et on a vu l'énorme succès que ça a eu déjà au Québec. Puis le dernier point, il faut s'assurer d'avoir une température sécuritaire pour vos plats. Donc, si vous offrez des plats qui devraient être froids, assurez-vous que ces plats restent froids tout au long du déplacement. Puis, il ne faut pas oublier que même si on prévoit que ça peut prendre 30 minutes, bien, ça se peut que le temps entre la cuisine et la maison de votre client peut être encore plus que 30 minutes. Donc, on peut se procurer, par exemple, des sortes de ice pack, mais jetables qui peuvent être utilisés pour une fois pour s'assurer que ça reste la bonne température. Puis pour les repas qui sont chauds, même concept, on peut donner le conseil que vous pourriez avoir, par exemple, votre boîte repas, puis au lieu de le garder sur le réchaud, vous pourriez avoir votre boîte repas avec les ingrédients déjà prêts. Et lorsque le client se présente pour dire « je suis venu chercher ma boîte », bien là, vous pouvez setter l'attente pour lui dire « regardez, donnez-moi juste une minute, je vais prendre la cuisse, par exemple, de poulet, je vais la mettre dans votre boîte parce que je voulais m'assurer qu'elle reste la température optimale pour le repas. Faites-moi confiance, les clients vont adorer juste le concept que vous voulez vous assurer que le repas soit de la bonne température. Donc, je répète rapidement, tous les éléments que vous voyez là, on va aller encore plus en détail avec le webinaire de l'équipe de GFS, mais ce qui me permet de faire la boucle puis de revenir à la question, donc, la commande en ligne est-elle vraiment nécessaire? Donc, déjà en partant, on se disait, est-ce que je prends Marketplace ou est-ce que je prends une commande en ligne? Et là, on s'est rendu compte que le fait d'utiliser les deux peuvent travailler super bien ensemble. Et l'important, c'est que vous puissiez contrôler l'expérience client, posséder les données de vos clients et en plus augmenter votre facture moyenne. Puis pour dire ensuite la commande en ligne, bien, il y a peut-être des petits bloquants. On a adressé des différents mythes pour ensuite optimiser le produit take-out. Et l'objectif de tout ça, c'est vous mettre en contexte que la commande en ligne revient aux attentes de vos clients. Depuis le début, c'est là qu'on vient, l'expérience. Mais pour vous, ça a son lot d'avantages, dans lequel, bien entendu, lorsque quelqu'un prend le temps de bien vous montrer et de vous montrer vraiment les avantages, après ça, on ne peut plus retourner en arrière, bien entendu. Avant de passer à la période de questions, je vous avais promis qu'on vous partagerait des ressources inestimables, donc 2 ressources qui sont complètement gratuites. Puis là, on voulait vraiment faire ça simple pour vous, au lieu de mettre une longue adresse, etc. Vous pouvez obtenir votre guide marketing gratuit et votre e-book gratuit. Envoyez juste un petit courriel à marketing@youeat.io. Donc, c'est notre adresse directement ici. Envoyez un courriel là. Cassez-vous pas le basic. Vous pouvez juste écrire « Donne-moi mon guide » ou vous pouvez écrire « Allô » puis on va comprendre. On va vous envoyer le lien pour que vous puissiez télécharger les 2 ressources gratuites. Et sur ce, Laurent, je te relance la balle. Excellent, excellent. Donc, on a quelques questions qui sont rentrées. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les écrire pendant dans la section questions pendant que René Pierre va répondre aux premières qui sont rentrées. Donc, il nous reste un peu moins d'une dizaine de minutes, mais René Pierre, première question, est-ce qu'il est possible d'utiliser plusieurs outils de commande en ligne, de les combiner? Est-ce que ça pourrait être pertinent? C'est une bonne question. Déjà d'emblée, il y a un détail que j'aimerais ajouter, que je viens de me rendre compte que j'ai omis de mentionner, mais déjà, on revient à l'avantage plutôt d'un marketplace qui offrait la livraison en passant. On disait, ouais, c'est intéressant, je n'ai pas besoin d'engager des livreurs
qui viennent chercher la nourriture et qui l'amènent chez le client, bien, sachez que les outils de commande en ligne les plus innovantes, bien, eux, ce qu'ils permettent de faire maintenant, c'est une intégration au système de livraison des marketplaces. Donc, ça veut dire qu'un client maintenant peut passer entièrement par votre plateforme de commande en ligne sur votre site web. Puis lorsqu'il choisit livrer, bien, cet outil de commande en ligne-là va appeler un livreur de Uber, de DoorDash, puis ce livreur-là va aller chercher la nourriture à votre resto puis le livrer. Par contre, cette fois-ci, c'est vous qui avez contrôlé l'expérience du début jusqu'à la fin, puis vous savez c'est qui le client. C'est un gros bonus en passant que j'ai oublié de mentionner tantôt. Mais pour répondre à la question, est-ce que c'est particulier, est-ce que c'est intéressant d'utiliser plusieurs commandes en ligne? Sachez que pour les marketplaces, donc marketplace, j'en ai l'exemple de Uber Eats, Skip the Dishes et DoorDash, il n'y a absolument aucun inconvénient à avoir les trois. Vous pouvez avoir les trois, c'est encore mieux parce que là, vous mettez encore plus de chances de votre côté. Vous ne limitez pas à une seule plateforme, vous pouvez en avoir plusieurs. Le seul détail, c'est que chacune de ces plateformes-là, ça fonctionne avec une tablette. Donc, chacun va avoir sa tablette et les commandes. Fait que si vous avez assez d'espace sur votre comptoir, bien, pourquoi pas. Mais en ce qui concerne votre propre outil de commande en ligne à vous, il faut juste en avoir un parce que le client, quand il va arriver sur votre site web, bien, il faut qu'il voit un bouton commande en ligne, c'est le vôtre, pas d'autre. Pardon, j'étais sur mute. Ouais, excellent. Ça répond aussi à une autre question qu'on avait, l'intégration avec les différents services de livraison. J'ai également une question au niveau des marketplaces. Est-ce qu'il existe des marketplaces autres que de la livraison? C'est-à-dire un marketplace qui serait uniquement des sites là, pour venir retrouver plusieurs restaurants, mais qui n'offriraient pas le service de livraison? Tout à fait. Je peux donner un bel exemple, si tu veux, Laurence, par rapport à ça. Oui, ça existe. Je peux donner un de notre exemple à nous. On peut avoir des haltes bouffe, par exemple, dans des centres d'achat ou dans des tours à bureaux. Et cette halte bouffe-là, bien entendu, est utilisée par soit les visiteurs du centre d'achat ou les employés d'une tour. Bien, on peut créer une application marketplace que nous, on va appeler un marketplace privé. Donc, c'est une application, mais la seule chose qu'on va voir dans l'application, c'est les restaurants avoisinants, donc de la halte bouffe dans ce cas ici. Fait que oui, c'est définitivement possible d'avoir ça, faire des beaux partenariats avec d'autres restaurants, ça peut être une bonne idée aussi. Merveilleux, merveilleux. Au niveau des services de livraison, j'ai une question, puis je ne sais pas là, si tu vas pouvoir nous aider. Ouais. En fait, j'ai deux questions là, derrière ça. Dans un premier temps, on me demande est-ce que ces services de livraison-là, je ne sais pas si tu le sais, sont disponibles partout dans toutes les régions? Est-ce que tu es un peu au courant là, de ces différents services-là? Je vais donner une partie aussi de réponse là, tout de suite, dépendamment des réponses que tu as, René-Pierre, mais on a une ligne d'information aussi ici à l'ARQ. On vous invite à nous contacter. On va pouvoir vous mettre en relation potentiellement avec, vous donner plutôt là, les différents fournisseurs qui sont chez nous au niveau des services de livraison. Ça peut vous aider. On n'a pas nécessairement là, une liste là, complète de tous ceux-ci, mais on va pouvoir vous aider avec ça. René-Pierre, tu as peut-être l'information pour compléter ça. Oui, définitivement. Déjà d'emblée, les marketplaces comme tels ne sont pas disponibles partout. Donc, si je dis, ben moi, je veux avoir mon outil de commande en ligne, mais que les livreurs soient des livreurs de des marketplaces, si je suis dans une région à l'extérieur présentement de Québec-Montréal, quand on parle du Québec, c'est pas encore possible. Je me permets de dire c'est pas encore possible parce que ça change constamment. Mais par contre, je peux ajouter que nous, on a vu beaucoup de succès avec des restaurants qui se sont regroupés ensemble et qui ont signé une entente avec des services de livraison locaux. Donc, par exemple, pendant COVID, il y a peut-être des services de livraison qui sont moins occupés qu'ils ont déjà été et bien, on peut signer une entente avec eux. Puis, lorsqu'on commande en ligne, bien, au lieu de commander, quand on commande pour la livraison, au lieu d'appeler un chauffeur-livreur d'un marketplace, bien, ça peut être un chauffeur-livreur local parce que des outils de commande en ligne peuvent s'intégrer avec des livraisons locaux aussi. Donc, ça fonctionne sans problème pour ça. Et ça garde l'argent, bien entendu, ici au Québec. Donc, c'est local en plus. Excellent. J'avais une question dans ce même sens-là, là, justement, la livraison maison est-elle une bonne idée? Donc, utiliser sa propre flotte, on en a parlé, je pense que tu as répondu aussi à la question. Je pense que c'est un gros oui.
Question POS pour toi. Si j'ai pas de POS, est-ce que je peux travailler quand même avec UWeed? Comment ça va fonctionner? Oui, mais tout à fait. C'est sûr que dans les exemples que je partageais un peu plus tôt, les fameux POS, les logiciels de caisse, on est intégré avec beaucoup de logiciels de caisse. Par contre, ça peut arriver des fois, soit que le restaurant utilise un bon système de caisse qu'il a développé lui-même ou que ça fait des années qu'il utilise. Bien, dans ce temps-là, il n'y a pas de problème. Nous, là, ça fonctionne sur peu importe le système de caisse, c'est-à-dire qu'on va avoir notre outil de commande en ligne qui va apparaître sur une tablette. Donc, si vous avez un iPad qui traîne à côté ou n'importe quelle, finalement, les tablettes Android aussi, je peux mettre une petite tablette à côté de ma caisse. Et lorsque vous recevez une commande en ligne, bien ça, cet outil-là que nous, on appelle le U-Board, aussitôt que vous recevez une commande, ça sonne et vous pouvez le configurer selon le son qui vous plaît, mais ça sonne quand même assez fort. Et la seule chose que vous avez à faire par la suite, c'est de retranscrire la commande et de faire confirmer. C'est tout. Donc, vous pouvez prendre des outils de commande. Si vous dites, ben moi, ce n'est pas nécessaire que je sois intégré avec mon POS, ben vous avez déjà un outil. Puis ça, en passant, ça vous permet d'aller en ligne encore plus rapidement. Excellent. J'ai une question peut-être un peu plus précise. Est-ce qu'on peut inclure des promo codes sur la plateforme de commande en ligne? Puis c'est possible de voir les codes utilisés là, via diverses plateformes. Là, on me cite U-Board ou autre là, à des fins de consultation. Oui, bien, finalement, la façon dont ça fonctionne, oui, tout à fait. Les meilleurs outils de commande en ligne permettent toujours d'avoir des outils code promo. Puis si on prend notre exemple à nous, parce que la question était ciblée plus UI, nous, on peut bien entendu avoir des codes promo, puis on peut même gérer l'unicité aussi des codes promo. Donc, on est en mesure, exemple, de créer 15 codes qui sont à usage unique. Aussitôt qu'ils sont utilisés, ils deviennent désactivés. Et c'est une excellente façon de par exemple, si j'ai une tour à bureau qui est juste à côté de mon restaurant, je pourrais peut-être faire 20 coupons et ça s'appelle, par exemple, le nom du bureau 01, 02, 03. Puis si je me rends compte qu'après 2 jours, mes 20 codes ont été utilisés, bien là, déjà, je peux me dire, OK, je comprends, peut-être le resto à côté, c'est bien populaire, mais de cette façon-là, moi, je me rassure que le code ne sera pas surutilisé puis je perds le contrôle, finalement. Fait que oui, tout à fait, les codes promo, même, c'est une excellente façon de fidéliser vos clients aussi. Excellent. Dernière question que je peux te poser, là, puis j'en ai d'autres, malheureusement, pour les autres questions, on va essayer d'y répondre après le webinaire. Là, on est désolé là, de ça, mais dernière question que j'ai le temps de te poser avant la conclusion, René-Pierre. Est-ce que c'est correct de charger plus cher pour une commande en ligne qu'au restaurant? Puis si sur Marketplace, je charge plus cher que sur mon site web personnel ou resto, est-ce que je devrais charger le même prix partout? C'est ça. J'adore la question. C'est une excellente question. Et pour y répondre, je vais revenir encore au concept de les habitudes des clients ont changé beaucoup. C'est-à-dire que les clients, souvent, lorsqu'ils vont utiliser un outil comme Marketplace, s'ils se rendent compte que le prix est plus élevé sur les outils Marketplace, malheureusement, ce n'est pas nécessairement les Marketplaces qui sont blâmés à ce niveau-là, c'est plus le restaurant. On dirait qu'on a comme l'impression que le restaurant a augmenté le prix pour faire plus d'argent quand on sait très bien que ce n'est pas le cas. Donc, ce qu'on essaie habituellement de faire, c'est correct si jamais vous le montez sur le marketplace, mais c'est toujours préférable que ça soit le même prix que dans votre restaurant sur votre propre outil de commande en ligne. Quand c'est à vous, quand ça vous appartient puis vous contrôlez, à ce moment-là, mettez le même prix parce que les clients, s'ils se rendent compte que je me présente dans votre restaurant puis c'est moins cher, c'est pas apprécié beaucoup. Excellent. Donc, ceci met fin à notre présentation d'aujourd'hui. J'avais d'autres questions. J'avais des questions notamment touchant les frais, puis également plusieurs questions. Quel est le meilleur outil de commande en ligne? Est-ce qu'on peut avoir des références d'outils de commande en ligne? Bien évidemment, je ne vais pas vous mentir, l'ARQ est partenaire avec U-Week depuis le début de l'été. Bien évidemment, on vous recommande chaudement notre partenaire, donc U-Week, au niveau des outils de commande en ligne. Il va s'en dire. Puis si vous avez des questions, on va pouvoir vous éclairer là-dedans. Donc, nous vous remercions de votre présence. Remercions également chaleureusement René-Pierre pour ses nombreux et judicieux conseils. On espère sincèrement que la dernière heure a su répondre à vos questions et vous permettra de prendre des décisions éclairées quant à la commande en ligne. Pour toute question ou demande d'information sur les services de UE, on va vous inviter à contacter un agent de l'ARQ qui pourra vous renseigner et éventuellement même vous référer à eux. Enfin, on vous rappelle également, encore une fois, qu'un sondage de satisfaction va vous être acheminé sous peu
et nous vous remercions d'avance pour votre collaboration dans la complétude de celui-ci. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi et surtout un bel automne. Merci tout le Merci à monde. tous. Au revoir. Merci Laurence. Salut. Salut.